Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo rétrospective. Comment vas-tu mon frère? Ça va, c'est la pêche. Aujourd'hui, on va vous faire la rétrospective d'un acteur français qu'on aime plutôt bien, David et moi. Enfin, qui a une carrière assez particulière. C'est Christian Clavier. Et on a beaucoup de choses à vous dire sur ce grand monsieur. Donc, c'est parti. Le type qui va craquer, c'est lui. Enfin, c'est-à-dire c'est moi, quoi. C'est pas celui qui embrasse la fille, non. Non, le petit en dessous avec les lunettes. Physiquement, je me situe plutôt entre Dustin Hoffman et Al Pacino, mais enfin avec de l'humour. C'est-à-dire pas très beau, mais avec du charme. C'est les femmes qui le disent. Pourquoi je vais craquer? Ça te ferait rien d'aller mettre ta tasse dans la machine à laver? Sur le plan sexuel c'est-à-dire qu'on est mariés depuis 10 ans, alors, évidemment... Je veux baiser! T'entends? Baiser! Oui, je trompe ma femme. Enfin, j'ai une maîtresse, quoi. Natacha. Une fille superbe. Genre cover girl. Alors avec elle, ça a collé tout de suite très 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 fort. J'ai vraiment pas été brillant, hein. Je suis pas toujours comme ça, tu sais. Mais enfin, il y a parfois des retours de flamme, hein. Si chaque fois que tu vas prendre un verre avec un copain, tu me fais l'amour comme ça, tu devrais y aller plus souvent. Et puis alors, il y a Liliane. Alors Liliane, c'est le genre gaucho, écolo, Fredo, avec un brin antinucléaire. Une intellectuelle, si vous voyez ce que je veux dire. Quand je viens de faire l'amour, j'ai une de ces fringales. Tu pourrais pas parler un peu moins fort, s'il te plaît? Pourquoi? Ça me gêne pas qu'on sache que je viens de faire l'amour. C'est beau l'amour, y a pas à avoir honte. Eh bien, cette gamine fait une véritable fixation sur moi. Alors, j'essaie de lui faire comprendre gentiment que ça peut pas coller entre nous, parce que quand même, je suis assez mûr, hein, mais le message ne passe pas. Ça, avec la nouvelle génération, c'est assez dur, hein. Mais qu'est-ce que tu fous? Je vais te faire l'amour, ça te calmera. Non, mais j'ai pas envie, non, t'es une sale gueule, tu me fais pas bander, j'ai pas envie, voilà. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cette épopée sans pareil? Elle s'est mariée avec ce gros con et ils sont en pleine scène de ménage. Je t'en supplie, saute là. Alors là, si ça doit être règlement de compte à Hockey Choral, vous aurez peut-être mieux annuler le week-end. Qui sommes-nous devenus? Toi, de toute façon, t'avais rien à droite depuis t'as du pognon. Avons-nous perdu nos rêves? Il paraît que t'es devenu un dentiste bourgeois. Bonjour, pourquoi? Je suis conventionné. Et je suis romancier aussi à mes heures. Tu penses que je suis un raté? Sommes-nous encore capables d'un grand amour? Bernadette? D'amitié, de générosité, d'intelligence, de clairvoyance? Au fond, Christian Clavier est un acteur qui a une carrière assez particulière. Donc c'est un acteur qu'on aime plutôt bien, David et moi, qui a commencé au Café Théâtre, qui venait d'une troupe, donc il a plutôt bien commencé et il a eu à la fin des années 90 une seconde carrière assez dingue, voilà. Il est parti un peu dans tous les sens et on voulait absolument revenir sur cet acteur qui a fait de très très bonnes choses dans les années 70-80. Donc Christian Clavier est un acteur, réalisateur, scénariste qui est né le 6 mai 1952. Il commence ses études au lycée Pasteur de Neuilly. Issu de ce lycée, il va rencontrer Gérard Jugnot, c'est ça? C'est ça, Gérard Jugnot. Il va rencontrer Gérard Jugnot à qui il va sympathiser. Très rapidement, il va rencontrer d'autres acteurs du Café-Théâtre, Thierry Lhermitte, de comédiens, voilà, de futurs comédiens du moins, parce qu'à l'époque ils étaient bien jeunes, ils avaient 18 ans, donc on était sur les marches du lycée, donc il va rencontrer Gérard Jugnot, il va rencontrer Thierry Lhermitte, il va rencontrer Michel Blanc, plus tard il rencontrera Josiane Balasco, donc tout ce petit monde vont très bien s'entendre parce qu'ils vont être sur la même longueur d'onde en termes d'humour, parce que Christian Clavier, à l'époque où il était au lycée, dans les classes, il amusait la galerie, voilà, c'était le bon élève, mais qui était souvent au fond de la classe, qui faisait mourir tout le monde. Et donc ce petit groupe va commencer à faire du café-théâtre, donc va créer l'équipe du Splendide que tout le monde connaît. Et ça va donner bien entendu très rapidement les bronzés, et puis les bronzés font du ski. Et très rapidement,
Christian Clavier va avoir une carrière solo, voilà, et ils vont commencer à se dispatcher un peu partout, tous les membres du titre du Splendide vont commencer à réaliser leurs films de chacun de leur côté. Ça, c'est pas pour autant qu'ils viennent de temps en temps, ils se rejoindront pour faire des films ensemble, mais voilà, Clavier est un des premiers du membre du titre du Splendide à faire son carrière, film solo. Ouais, sa carrière solo. Et là, on va vous parler d'un film qu'on aime beaucoup, mais qui a été oublié par la plupart des gens. On va vous parler du film Je vais craquer. Alors, c'est un film assez particulier. Voilà, c'est un film humour noir qui se moque très gentiment même. Très sévèrement même du monde du spectacle, voilà, du monde du showbiz. Donc Christian Clavier joue le rôle d'un petit Parisien, on va dire, mais un bobo parisien, on va dire. Un commercial un peu coincé, quoi. Ouais, c'est ça, un commercial, écrivain. Enfin bon, il est plus commercial qu'écrivain parce que dans le film, il essaie de décrire un livre, mais bon, il est pas du tout doué. En termes d'écrivain, il est mauvais, voilà, c'est pas un écrivain. Et un soir, parfait comme un autre, il va rencontrer un ancien camarade de lycée qui est devenu acteur. Et tout doucement, il va rentrer dans ce monde de showbiz et ça va complètement le détruire. Quand je vous dis le détruire, dans tous les sens du terme, ça va détruire son couple. Ça va le détruire, il va quitter son boulot pour essayer de devenir scénariste de cinéma, mais il va complètement se faire broyer par cette smala qui est par ce monde médiatique de réalisateurs, d'acteurs. On sait très bien que c'est un nid de crabe, hein. Voilà, là-dedans c'est juste du paraître, hein. Il y a des gens qui sont très bien, mais il y a aussi beaucoup de vautours qui sont là pour te sucer jusqu'à la moelle. Et ce pauvre gars, qui vient pas du tout de ce milieu, va vouloir rentrer là-dedans et il va se faire complètement exploser. Donc c'est une comédie très noire, avec de très bonnes chaînes, parce que ça reste une comédie, mais on rit jaune. Et c'est un film qu'on adore, parce que c'est un film qu'on pourrait plus faire de nos jours. Voilà. Hein, t'es d'accord avec moi, hein, Ah oui, parfaitement. Donc ce film, pour moi, c'est tiré d'une BD de Lauzier. Donc Lauzier est quand même un dessinateur qui est sarcastique, qui touche bien sûr à des messages sociaux, mais il déforme avec un humour très spécial. Donc la bande dessinée s'appelait à la base comme un rat dans un labyrinthe, et le film a été rebaptisé Je vais craquer, donc directement. Et donc le film, c'est pas une relecture, hein, c'est parfaitement l'écriture de Lauzier, donc on retrouve cet humour sarcastique, et bien sûr l'écriture de Clavier, hein, parce que Clavier a une marque de fabrique, en tout cas dans un premier temps, qu'il avait déjà à l'époque du Splendide. C'est-à-dire que voilà, Christian Clavier avait cette habitude de faire des petites scénettes, où j'appellerais ça les pensées hautes. C'est-à-dire que voilà, par exemple dans Les Bronzés, par exemple, on se souvient tous du premier film où dans une séquence, à un moment il danse avec une fille et puis à un moment il lui chuchure à l'oreille oh, toi t'es bonne et tout. Ou bien dans d'autres films, par exemple dans celui-là aussi, il dit quelque chose et il pense tout l'inverse. C'est c'est ce don qu'il a de décrire l'hypocrisie. Et en fait, ça va être ça, un peu son écriture qu'on trouvera aussi dans le Papy fait de la résistance, dans tous ses films. Et ce film, c'est ça en fait, c'est la description du monde du showbiz, de l'hypocrisie, du faux semblant. En fait, c'est un petit monsieur, c'est un petit commercial qui est étouffé dans sa vie familiale et qui a envie de grandeur, et il rentre malheureusement dans ce monde de prostituées. Enfin voilà, c'est vraiment très glauque. En fait, c'est de l'humour noir, mais en même temps c'est hyper méchant, hyper agressif, mais on rigole jaune en fait. Et c'est vraiment un très grand film qu'on a malheureusement oublié, qui n'a pas été réédité en DVD, qui passe plus à la télé du tout, donc on l'a totalement oublié. Et je vous le conseille fortement de voir ce film, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, parce que déjà au niveau du dialogue, au niveau de
La réalisation, la réalisation c'est Lautner, donc c'est classique, mais en plus il y a une multitude de personnages, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, c'est du pur clavier. En plus avec Anémone qui est juste énorme dans ce film, voilà. Oui. Donc c'est toujours avec ces séquences pensée haute. Il y a un moment où il dit oh putain elle est quand même moche, mais bon je vais quand même la tirer parce qu'elle est quand même bonne et tout. Et il le suggère toujours dans sa tête et c'est vraiment extraordinaire. Donc un grand film. Oui, c'est un petit grand film, parce que tu dis c'est un grand film, mais c'est une petite comédie des années 80, enfin des débuts des années 80. En 80 même. Et là on a un clavier qui est pas du tout le clavier qu'on connaît maintenant, qui en fait 3 tonnes, qui reprend en permanence les mêmes rôles. Là on a un clavier beaucoup plus en retenue, qui est on sent il a un jeu d'acteur qui vient du café-théâtre, donc il joue un peu à la manière café-théâtre, et beaucoup plus en retenue et bien meilleur que maintenant, et il est vraiment succulent quoi. Ce film, je vous dis c'est un peu comme Barbac, le film que j'ai vu en début de semaine. C'était un film d'humour noir. Bon, Barbac est beaucoup plus plus léger, plus burlesque, plus léger que Je vais craquer, parce que Je vais craquer en fait c'est l'histoire d'un petit mec qui va descendre aux enfers quoi, voilà. Ce mec se fait complètement détruire quoi, voilà. Donc ce qui est bien fait dans le film, c'est que ça reste une comédie avec de très bonnes punchlines, avec de très bien écrites, avec un très bon Christian Clavier, et puis de très bons second rôles, Anémone qui est, comme David disait, excellente, mais on rit jaune parce que ce mec il est en train de complètement se faire manger par ce monde qui n'est pas le sien quoi. Et donc on vous le recommande vivement, parce que c'est un film oublié de Christian Clavier, comme David a dit, il n'a pas été édité en DVD, c'est un film qui est sorti en début des années 80, donc il a complètement été oublié. Il passe très peu aussi à la télévision, parce que c'est un film politiquement incorrect, et donc on vous le recommande. Voilà, c'est un film majeur de la carrière de Christian Clavier, mais très méconnu, donc Je vais craquer à voir absolument. Dans la même année, donc en 1980, après Je vais craquer, Christian Clavier va continuer sur sa lancée. Voilà, il est devenu clairement scénariste de ses propres films. Bon, peut-être pas producteur, mais bon, voilà. Dialoguiste aussi, surtout. Dialoguiste. Et donc, dans la même année, il va recollaborer de nouveau avec François Le Terrier. Alors, excusez-nous, tout à l'heure, David s'est planté. Il a dit François Lautner, mais non, c'est François Le Terrier. Et donc, il va jouer dans les Babacool. Alors, une autre comédie, alors là, cette fois, beaucoup plus légère que Je vais craquer. Donc, encore une fois, Christian Clavier reprend le rôle d'un bobo parisien. Voilà, donc c'est un personnage qui lui allait plutôt bien. Christian Clavier, il fait 1m70. Il est fort en gueule, etc. Et il a la tête du bobo parisien. Donc, il reprend le personnage à peu près identique dans Je vais craquer. Sauf que là, c'est un personnage, encore une fois, un petit qui essaye de devenir grand. Voilà, il travaille, de nouveau, il est cadre dans une société. Et il est en déplacement dans le sud de la France. Et il va tomber sur une communauté de hippies, voilà, qui vit dans une maison dans le sud de la France. Non, en Ardèche. En Ardèche, voilà. Et il va essayer de rentrer dans cette communauté qui vit vraiment particulière, parce qu'il faut se remettre dans le contexte des années fin des années 60, début des années 70. Les Babacool, ils avaient une vision de vie qui était une méthode de vie vraiment idyllique. Idyllique, voilà, c'est les mecs ils bossaient pas, ils vivaient de la terre. Enfin bon, ils avaient une état d'esprit vraiment assez particulier. Et lui qui est un bobo parisien, mais dans toute sa splendeur, le mec, alors au début du film il y a un gros décalage avec ce personnage et puis ses communautés, et ça en donne une comédie vraiment très jouissif. Ça fait beaucoup de café-théâtre, attention, encore une fois, on sent que c'est un film qui aurait pu être adapté. Je crois que même c'est pas
Luis Rego encore? Oui, c'est ça, c'est une pièce encore de Luis Rego, parce que Luis Rego est un acteur qui vient du café-théâtre aussi, et qui écrivait énormément de pièces de théâtre à l'époque. Et les Babacool, oui, j'avais complètement zappé, mais les Babacool est adapté d'un des spectacles de Luis Rego, donc Luis Rego est scénariste du film avec Christian Clavier, ouais, j'avais complètement zappé. Et donc le film ressemble à de l'humour café-théâtre. Donc c'est une comédie qui est vraiment très sympathique. Alors c'est léger, hein, voilà, on n'est pas encore une fois dans une grosse comédie. C'est encore une fois une comédie qui a complètement été oubliée par les gens, parce que on s'aperçoit à ce moment-là que les gens oublient vraiment dès que les films passent 20-30 ans. Alors là, les gens ils oublient tous les films, toutes les comédies des années 70-80, surtout les petites comédies. Les gens ils l'oublient complètement, et c'est une comédie qu'on aime beaucoup. David et moi, parce que Clavier, encore une fois, il est encore très bon, il en fait pas 3 tonnes, comme dans sa deuxième partie de carrière, et il reste quand même, voilà, il est vraiment très bon dans ce rôle de petit parisien qui lui colle vraiment très bien à la peau. Et toi, qu'est-ce que tu as à en dire des Babacool? Bah moi je rajouterais, parce que t'avais pas dit tout à l'heure, effectivement il est en déplacement, mais il a aussi il a un petit burn-out, il en a marre de cette vie trop carrée, commerciale, femme, enfant. Ouais, donc il a envie de vivre la grande vie, donc il part dans le sud et il tombe sur cette jeune femme qui est Marianne Chazelle, qui fait partie de cette communauté. Donc très légère, voilà, qui couche avec le premier venu et tout ça. Enfin voilà, c'est la liberté dans tous les sens du terme. Et il se retrouve dans cette communauté, comme tu dis, avec des personnages hauts en couleur qui ont tous quelque chose à cacher, quelque chose. Enfin voilà, ils sont tous dans cette communauté pour des raisons différentes en fait. Et puis comme tu dis, c'est une comédie beaucoup plus légère, même si c'est un tout petit peu amer sur certains plans, surtout sur le plan du gourou qui couche avec toutes les femmes. Enfin voilà, il y a un petit peu des réflexions comme ça aussi. T'as par exemple aussi un personnage où t'as un homme qui rejette un peu son homosexualité, donc il a des relations avec un autre gars de la communauté, donc il sait pas comment le dire à sa femme, voilà quoi. Donc c'est une super écriture, très fin, avec un Clavier qui a écrit des dialogues avec des punchlines, toujours avec ses pensées hautes, hein, toujours en train de dire quelque chose et penser le contraire. Donc voilà, c'est un très grand film, malheureusement oublié, avec une multitude d'acteurs qui vient du café-théâtre. Il y a par exemple Boringer qui apparaît dans le film dans un tout petit rôle. Et puis plein d'acteurs, on peut même pas tous les citer, tant il y en a. Et c'est un très bon film. Qui parle de la communauté hippie, donc c'est toujours très drôle. Voilà, donc on vous le conseille vivement, ce grand film, grand petit film. Et le pire dans ces comédies-là, il y a toujours un sous-test social, voilà. Ouais, parce que en fait, les personnages de ces communautés, en fait, ce sont, comme tu disais, c'est des personnages en fait qui sont cassés la gueule dans la vie, et en fait, ils sont tous retrouvés pour vivre une vie bohème, quoi, voilà, pour essayer d'effacer un peu leur vie passée. Et en fait ils sont pas blanc en fait. Finalement au début ils ont l'air sympathiques parce qu'ils vivent à la période à la méthode hippie, donc ils fument énormément de ouinges et tout, donc ils sont très cool, mais en fait ils sont pas blanc. Et dès qu'on commence à creuser un peu dans leur personnage, dès qu'on fait connaissance leur connaissance de leur personnage dans le film, bah on s'aperçoit qu'en fait ils sont pas si gentils que ça finalement. Ils ont des anciennes erreurs qui leur reviennent en pleine poire, et ça fait une comédie beaucoup plus légère que Je vais craquer, parce que Je vais craquer c'était vraiment une comédie très satirique, très lourde, même s'il y a les punchlines qui sont là pour alléger tout ça. Là on est dans une comédie beaucoup plus légère, mais on a toujours ce sous-test social derrière qui est vraiment très bienvenu. Et malheureusement c'est une comédie qui a été oubliée par le public, hein. Je suis sûr que parmi vous les Babacool, c'est ah oui peut-être, ah oui merci les jumeaux de nous faire rappeler ce film, mais je suis sûr certain, Je vais craquer et les Babacool, vous en souvenez absolument pas, parce que c'est une comédie qui vieillit de plus de 30 ans, et les gens ont tendance à avoir la mémoire super courte. Et j'espère qu'on va le remettre devant
au devant de la scène, voilà, enfin on va vous le faire rappeler pour que vous puissiez peut-être le revoir, ou donner l'envie de le revoir du moins, parce que c'est encore une très très bonne comédie. Christian Clavier est encore devant, voilà, il a le rôle principal. Bon, on retrouve bien entendu certains membres du Splendide. Bon, on a Maria Chazelle dedans, on a Martin Lamotte aussi, qui était pas du Splendide mais qui était du Café Théâtre. D'ailleurs, qui coécrit le dialogue avec Clavier. D'ailleurs. Voilà, donc on a des acteurs comme ça du Splendide et du Café Théâtre. Donc des acteurs qui va par la suite après eux-mêmes avoir une carrière, et on a encore une fois un très très bon Christian Clavier qui est un des premiers du Splendide, je le rappelle, qui est le premier à avoir fait une carrière solo, et là on le sent vraiment très très à l'aise. Il est déjà libéré du groupe du Splendide, parce que quand tu es dans un groupe, bah, t'es pas tout seul, donc voilà, tu t'es pas libre de tes mouvements. Là il est complètement libre de ses mouvements, et il délivre vraiment de très bonnes comédies. Bon, il a tendance à reprendre les mêmes rôles, ce petit parisien, bobo parisien, mais ça lui colle tellement bien. Donc c'est une comédie qu'on vous recommande. Voilà, c'est vraiment une comédie très légère, avec un sous-texte social, avec des petites pointes d'ironie dans le film, mais ça reste une comédie vraiment très sympa. Donc voilà, on vous le recommande, c'est vraiment très très sympathique. Ça dure 1h30, on passe un très bon moment. Ça nous permet aussi d'oublier un petit peu notre tracas du quotidien. Donc c'est une très très bonne comédie. Jusqu'au moment où il va rencontrer un réalisateur qui va être très important dans sa carrière, enfin dans sa seconde partie de carrière. Voilà. À ce moment-là, on arrive à la fin des années 80, et Christian Clavier va rencontrer un acteur à qui il va collaborer jusqu'à sa deuxième partie de carrière, qui est Jean-Marie Poiret. Alors, Jean-Marie Poiret, c'était un réalisateur à qui il avait déjà collaboré avec l'équipe du Splendide. Il avait fait Le Père Noël est une ordure. Après, Papy fait de la résistance. Et jusqu'en 1989, où il va de nouveau collaborer avec Jean-Marie Poiret, à qui il s'entend vraiment très très bien, et il va jouer et scénariser le film Mes meilleurs copains. Et là, c'est une comédie qu'on adore avec David, qui est un film de groupe. Là, cette fois, voilà, dans le film, il y a énormément de personnages, énormément d'acteurs connus. On a Gérard Lanvin, on a Jean-Pierre Bacry, on a qui encore ? Daroussin. On a Daroussin, enfin on a énormément d'acteurs très connus dans ce film, et là on est vraiment dans un film choral où on a énormément de personnages. Donc c'est un groupe d'amis qui se retrouvent pour un week-end, pour faire la fête pendant un week-end, parce qu'en fait ils retrouvent une copine à eux de lycée qu'ils n'ont pas vue depuis plus de 20 ans, qui est devenue une star de la musique. Et donc tout le film va se passer pendant ce week-end. Donc ils vont au début faire la fête, et ça va réveiller à la fois la nostalgie et des vieilles rancœurs. Donc voilà en gros l'histoire de Mes meilleurs copains. Donc c'est un film qui est vraiment excellent, qui est très très bien écrite. D'ailleurs on n'a pas l'impression que c'est du Jean-Marie Poiret, parce que après, par rapport à ce qu'il va faire après Jean-Marie Poiret, surtout avec Les Visiteurs, donc on n'a pas vraiment l'impression de voir du Jean-Marie Poiret, mais plutôt du Christian Clavier pur jus, parce que là pour le coup c'est vraiment du Clavier pur jus. On retrouve vraiment sa ligne d'écriture, quoi. Et c'était un film qui est vraiment très très plaisant. Donc là, pour une fois, là on est dans une comédie pareil légère, mais assez acide par moment, mais bon, quand même assez légère. Donc moi c'est une comédie que j'aime beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu as à en dire comme tu dis, c'est une des premières réalisations de Jean-Marie Poiret, en tout cas avec Clavier. Et effectivement, on retrouve pas la réalisation Poiret habituelle, c'est-à-dire clipesque, enfin voilà, très très cutée, comme ça va être le cas avec Les Visiteurs et puis Cornet de Bif, etc. C'est pas de s'écleuter, c'est que voilà, c'est une ça grosse va toujours comédie. Très vite, c'est en général les plans durent pas plus de 20 secondes chez Poiret. Moi j'ai revu Les Visiteurs, effectivement c'est énormément cuté. Et là on est au début de ses réalisations, donc très posé. Et c'est une comédie, c'est pareil dans l'écriture Clavier, on peut pas dire qu'on est en terrain
terrain inconnu. Il y a toujours ces pensées hautes, hein. D'ailleurs il y a pas mal de narration aussi dans le film, hein. On l'entend penser, des flashbacks et tout ça, ouais. Donc en fait c'est des anciens copains hippies qui faisaient partie d'un groupe de rock, et en fait l'histoire est véhiculée autour de Christian Clavier, hein, qui a plus ou moins le rôle principal dans cette histoire, parce qu'en fait il veut coucher avec cette fille cette amie qu'ils ont revue depuis peu. Et en fait, il y a une scénette comme ça où il y a un moment il est au lit et puis il essaie de faire le romantique, et puis dans sa tête il dit tiens, si je n'arrive pas à la baiser celle-là, je vais faire une crise d'urticaire. Donc c'est franchement du Clavier pur jus à l'écriture. En fait, sans se couper, mais voilà, en fait, ils sont tous amoureux de la même fille. Oui, c'est ça, voilà, ils sont tous amoureux parce que plus ou moins c'était une fille facile, un peu dans la période hippie, voilà, la libération sexuelle. Donc ils ont tous une attachement pour cette fille, et ils essayent de concrétiser tout ça 20 ans plus tard. Et Christian Clavier étant celui qui est le plus amoureux de cette fille, voilà, donc on ressent cette écriture Clavier pendant tout le film. Et puis comme tu dis, c'est un film choral, donc c'est pareil, c'est assez amer par moments. Il y a les rancœurs qui ressortent. Donc c'est une très bonne comédie de Jean-Marie Poiret, pourtant ils sont plutôt rares, mais celle-là elle est particulièrement réussie, et on vous la conseille vivement de la regarder. Oui, non, c'est un film de potes, voilà. En plus, on a que des bons acteurs dans ce film-là. C'est vraiment... en plus, ils jouent tous super bien. Ils ont tous des temps de présence dans le film à peu près identiques. Mais ça marche, quoi. On a tous ces acteurs réunis, et la crème, elle prend, quoi. Et en termes de réalisation, on n'a pas l'impression de voir du Jean-Marie Poiret. C'est vraiment c'est du Jean-Marie Poiret retenu, qui laisse libre cours à Christian Clavier avec ses lignes de dialogue. Donc c'est une comédie qu'on vous recommande, voilà, qui est vraiment très très plaisante. C'est une comédie des années 80, quoi. Voilà, on était à la fin des années 80, on rentrait tout doucement dans les années 90. C'était moins social, c'était déjà un peu plus burlesque. Non, mais de toute façon c'est un film de potes. Voilà, c'est une réunion de potes qui se retrouvent pendant un week-end. En fait, c'est des petits mouchoirs, mais avant l'heure, quoi. Voilà, en fait, Guillaume Canet n'a rien à inventer, en fait. Poiret avait déjà fait les petits mouchoirs, mais quelques années auparavant. Et c'est une comédie qu'on aime vraiment beaucoup, parce que Clavier, encore une fois, il était encore dans son jeu d'acteur retenu. Et ça va être une très très bonne entente avec Jean-Marie Poiret, qui va pratiquement plus le lâcher après. Enfin bon, maintenant, Christian Clavier, Jean-Marie Poiret ne fait plus beaucoup de films, donc voilà, maintenant Clavier, c'est... ne collabore plus en tout cas en ce moment avec Jean-Marie Poiret, mais ça a été une très très belle rencontre, ces deux hommes qui se sont rencontrés, et c'est vraiment une très très bonne comédie, donc mes meilleurs copains à voir absolument. Encore une fois, la même année, donc en 89, il va collaborer avec son ami Jean-Marie Poiret, mais avant ça, il a réalisé une petite comédie qui est Tranche de vie. Alors Tranche de vie, c'est un film à sketch. Alors c'est pas un film formidable, hein, c'est vraiment un film oubliable, mais dans ce film à sketch, il y a le segment de Christian Clavier qui fait un film totalement burlesque, totalement vaudeville, où c'est l'histoire d'un séducteur qui passe une soirée avec une charmante jeune femme, mais malheureusement il y a un élément perturbateur qui est un petit chien qui va l'emmerder pendant toute la soirée, donc ça va donner des scènes totalement comiques, burlesques, avec toujours cette écriture Clavier qui est toujours présente, hein, c'est ses pensées hautes, hein, il dit quelque chose, il pense autre chose, et bien sûr il y aura plusieurs situations jusqu'à arriver à la chambre à coucher où il est à deux doigts de conclure avec cette jeune femme, et le chien se met entre eux, et là il perd son sang-froid, il balourde le chien à travers la pièce, et là bien sûr la femme n'est pas du tout conscient que l'élément perturbateur dans cette chambre, c'est le chien, et elle vire le mec de l'appartement. Donc c'était un très bon segment, peut-être le meilleur segment du film, parce que tout le reste c'est vraiment très limite, à part peut-être la première histoire avec Boujna, mais cette histoire était burlesque, c'était très bien écrit, c'était du pur jus Clavier, et rien que pour ça il faut voir le film, ou pas, hein, c'est à vous de voir, mais en tout cas c'était un film totalement oublié. Alors moi je serais beaucoup moins euphorique que David, bon c'est une comédie que j'aime bien, mais voilà, je trouve pas ça extraordinaire.
J'aime bien le segment avec Clavier, qui est de loin le meilleur segment du film. Mais c'est une petite comédie qui est sortie en 89, la même année que Mes meilleurs copains, qui a été une étoile filante. Voilà, elle est sortie au cinéma, il n'a pas du tout de succès, donc c'est une comédie qui a été encore une fois oubliée par le grand public, qui va nous amener directement, donc là, Clavier, là on rentre dans les années 90, Clavier va de nouveau collaborer avec son meilleur ami, son pote Jean-Marie Poiret, et là il va réaliser, il va scénariser plutôt Les Visiteurs, donc carton planétaire, voilà, planétaire française, voilà, le film, ça va être un carton, il va faire 12 millions d'entrées à peu près dans ces eaux-là. C'est une comédie qu'on aime plutôt bien, hein, voilà, c'était sympathique les Visiteurs, les gens l'adorent, mais là, à ce moment-là, Clavier va rentrer dans la peau d'un personnage qui ne va plus du tout le lâcher. Voilà, il va commencer à faire du Louis de Funès. Bon, bien entendu, Clavier ne va pas arriver à la hauteur d'un Louis de Funès, parce que d'un Louis de Funès, on n'en a eu qu'un, et Clavier, malheureusement, n'arrivera jamais à la hauteur d'un Louis de Funès. Il va essayer de le singer, mais voilà, il va rentrer dans le pot de ce personnage qui va plus du tout lâcher. Donc Les Visiteurs vont sortir, ça va être un gros carton. Donc là, du jour au lendemain, Clavier va devenir une méga star dans la comédie française. Il va être autre chose. Voilà, on aura connu le Clavier des années 70-80, petit acteur comique très bon, mais petit acteur comique. Et là, du jour au lendemain, il va complètement exploser. Il va devenir l'acteur comique bankable, et là il va enchaîner énormément de films. Quelques années après, il va faire les Anges Gardiens avec encore une fois avec Jean-Marie Poiret, qui est franchement beaucoup moins bon, avec un Depardieu qui en fait 3 tonnes, complètement en roue libre. Ensuite, il va enchaîner avec La Soif de l'or de Gérard Rouy, un des derniers Gérard Rouy qui était en phase descendante. Enfin bon, Gérard Rouy était très vieux à ce moment-là, et là encore une fois, on a un Clavier qui en fait 3 tonnes, et on est vraiment dans une comédie qui est vraiment pas bonne, quoi. C'est des grosses punchlines qui est bien lourdingue, et ça va nous amener après dans les années 2000, où là il va faire une multitude de personnages qui sont toujours les mêmes. Souvent, Clavier, il joue des rôles de maître de droite, riche, très souvent raciste. Donc c'est souvent ces personnages qu'il va reprendre éternellement. Donc ça va nous emmener jusqu'à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est sympathique, mais bon, voilà, c'était pas des grandes comédies. Bon, c'est des comédies qui ont cartonné, voilà, qui ont fait des gros cartons. C'est pour ça qu'ils en ont fait un deuxième très peu de temps après. Mais le pauvre Christian Clavier, qui est capable de, on sait que ce mec il est capable de faire des bons rôles, voilà, d'écrire de très bons scénarios, mais il s'est enfermé dans cette espèce de personnage de maître de droite là. Et il fait en permanence la même chose. Lui, je vais vous dire d'un côté, vous allez me dire, oui, mais Louis de Funès, lui, c'est pareil, lui, il a fait la même chose pendant tout le long de sa carrière. Mais Louis de Funès, il avait cette espèce de maestrie là qui faisait qu'il arrivait avoir des palettes de couleurs. Ouais, des palettes de couleurs beaucoup plus variées que Clavier. Lui, il a tendance à jouer tout le temps le même rôle, et c'est fatigant. Et voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous parler quand même de Christian Clavier, même si on aime moins sa deuxième partie. Il a eu quand même une très bonne première partie, et ça a quand même été un acteur qui est parti de l'équipe du Splendide, et qui s'est affranchi très rapidement, et qui a fait de très très bons rôles. Alors, je sais pas ce que tu as à dire pour la fin de la vidéo. Bah, je dis oui, comme t'as tout à fait raison, c'est une fin de carrière pour lui en pente descendante. Il se fait plus chier maintenant, il allonge il enchaîne comme ça tous ses films avec le même style de rôle, et puis il se fait plus chier, quoi. Il n'est même plus à l'écriture d'ailleurs. Et puis effectivement, comme tu dis, hein, il a eu un très bon début de carrière en solo. Où il était très bon dialoguiste avec, c'est pareil, la période du Splendide qui est très remarquable. Donc c'est quand même vraiment dommage que voilà qu'il y a des acteurs comme ça n'essayent pas de se réinventer, même tout vieux qu'il est, avec l'âge qu'il a aujourd'hui. C'est quand même très très bête de pouvoir faire des rôles peut-être dramatiques, peut-être se réinventer. Enfin voilà quoi, maintenant il cachetonne, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Ouais, c'est dommage, voilà, il cachetonne.
Voilà, on voulait revenir donc sur cet acteur qu'on aime beaucoup, qui est Christian Clavier. Donc on aime aussi beaucoup les autres membres de Qui du Splendide, Asco aussi, qui a fait une très très bonne carrière. Bon, c'est pareil, fin de carrière beaucoup moins bonne. Mais voilà, on voulait revenir sur ce monsieur qui a une très grande carrière, parce que c'est vrai qu'à l'heure qu'il est, il en est quoi, à son 50e, peut-être 60e film, voilà, qui a une carrière quand même assez riche. Et on voulait surtout revenir sur sa première période, qui est une période qui est vraiment très très oubliée par le grand public, parce que le grand public, dès qu'on parle de Christian Clavier, il pense tout de suite aux Visiteurs, il pense tout de suite qu'à Si on a fait en bon Dieu, aux dernières comédies des années 2000. Mais les gens oublient souvent que Clavier venait au départ d'une équipe du Café Théâtre, et à qui il a fait de très très bons rôles. Donc c'est un acteur qu'on aime beaucoup. Voilà, donc c'est le mot de la fin. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va faire le message de fin. Likez, abonnez-vous surtout, parce qu'en ce moment on galère méchamment. Envoyez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous pensez de Christian Clavier, on vous répondra toujours avec plaisir, et on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis.